Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur Core Space, donc l'intermission après la mission 1 pour savoir un petit peu ce qui va arriver par rapport à l'équipage, tout ça. Alors la première, donc il y a plusieurs phases à faire comme ça quand on est en intermission. La première chose à faire, c'est la phase d'extraction, voilà, pour toutes les personnes, pour tous les personnages qui n'ont pas réussi à s'extraire, comme par exemple Gak qui s'est fait avoir à cause des robots. Donc il faut savoir qu'est-ce qui devient, puisque mon capitaine et le civil on a réussi à les extraire, mais pas lui. Donc en fait ce qu'il faut c'est lancer un dé, et il ne faut pas qu'il fasse un 6. S'il fait un 6 comme ça, il meurt, tout simplement. Enfin il meurt. En fait, c'est pas qu'il meurt, c'est qu'il se fait emporter par la purge et on ne peut plus l'utiliser pendant toute la campagne. Donc c'est comme s'il mourait, quoi, en gros. Mais voilà, en fait, c'est dit qu'il se fait emporter par la purge. Hop, j'ai fait un 1. Donc là, du coup, il se fait pas emporter par la purge. Donc là, comme il s'est pas fait emporter par la purge, je peux lui trouver. Je peux donc. euh, je peux choisir une des options suivantes. Il y en a plusieurs, il y en a 3. La première option que je peux choisir, c'est de faire une mission de sauvetage. C'est-à-dire pour essayer de le sauver. La mission de sauvetage, le problème, c'est, enfin c'est pas un problème, mais quand on fait une mission de sauvetage, en fait, on refait exactement, on reprend de là où on s'était arrêté sur le scénario, c'est-à-dire que sur le niveau qu'on s'était arrêté, on reprend sur le niveau, on laisse les mechas qui étaient sur le champ de bataille, on les laisse sur le champ de bataille, on reprend directement de là où on en était. Et en fait, la seule différence, c'est que on revient avec du stuff, des munitions, on se heal par exemple, et on revient tel quel comme c'était pour aller le sauver. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de faire une mission de sauvetage puisque déjà je suis tout seul, puisque le civil il n'est pas compté, normal. Et en plus, il y avait beaucoup trop de mechas sur le plateau pour pouvoir faire un sauvetage, puisque sur le plateau, au moment de la fin de la mission, il y avait tout. Ils étaient tous là, l'assassin, l'organique, ils étaient vraiment tous là, et donc je ne peux pas me permettre, en étant tout seul, de faire une mission de sauvetage, parce que bah, je vais mourir, hein, clairement. Donc voilà, donc ça, cette première option-là, je ne peux pas la faire. La deuxième option qu'on me propose, c'est une téléportation d'urgence. Voilà. En fait, il faut savoir que tous les marchands, ils ont sous leur peau un système de puces, entre guillemets, où dans des cas d'urgence, ils peuvent faire appel à la téléportation pour revenir hop, dans le vaisseau. Ils sont téléportés. Mais il y a des risques, voilà, comme toute téléportation, il y a des risques suivant le lancer de dés, donc ça peut être un risque de le faire. Ou alors la troisième solution qu'on me propose, c'est en gros débrouille-toi tout seul, c'est-à-dire en fait bah, il reste, je laisse sur le champ de bataille, et puis bah là il va se passer des choses pour lui, donc soit il va se faire emmener, soit il va se faire rançonner, soit il va se faire tuer, soit il va se faire emprisonner, voilà, il peut se passer plusieurs choses. Donc je sais pas trop, je sais pas trop les risques de la téléportation ou les risques de débrouille-toi tout seul, quels sont quel est le mieux, on va se dire, le mieux. Je sais pas trop, puisque je n'ai pas lu, en fait, pour pas me spoiler, entre guillemets, pour découvrir en même temps que vous. Donc là, en fait, mon choix, il va plus se porter sur comment dire, sur l'aléatoire, voilà, tout simplement. Mon choix va se porter sur l'aléatoire, et puis on verra ce qui se passe. Moi, je pense que je vais plus utiliser, d'après ce que j'ai compris, la téléportation, c'est quand même bien risqué. Il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il se passe quelque chose de mal. Donc je vais plutôt lui dire débrouille-toi tout seul. Donc là, j'utilise la phase débrouille-toi tout seul. Donc on est toujours en extraction. Donc on nous dit donc que si je ne peux pas risquer la téléportation et que je n'ai pas les ressources nécessaires pour un sauvetage, c'est exactement ce qui se passe. Hein, je ne veux pas faire un sauvetage et je ne veux pas utiliser la téléportation. Dans ce cas, on doit laisser notre marchand se débrouiller tout seul et espérer qu'il s'en sorte. On me dit jeter le dé de chance pour déterminer ce qui lui arrive. Donc là, je vais lancer le dé de chance pour savoir ce qui lui arrive. Il se débrouille tout seul, en gros. Voilà. Et la prochaine fois, je ferai peut-être une téléportation pour voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. 2. Ok. Alors 2, on me dit rançon. Le marchand inconscient est récupéré par l'un des trop nombreux gangs du coin. Vous devez payer une rançon d'un nombre en UA égal à sa statistique de compétence du marchand pour le ramener à bord. Donc en fait, il se fait capturer par un gang.
Il s'est fait capturer par un gang et pour le ramener à bord, je dois payer sa compétence. Donc lui, ses skills, il a 2. Donc je dois payer 2 UA pour le ramener à bord du vaisseau. Voilà ce qu'on me dit, en gros. Si vous ne payez pas immédiatement, vous pourrez payer plus tard, mais la rançon augmentera de 1 UA à chaque mission jouée entre temps. Donc si je paye pas tout de suite, j'ai le droit. Par contre, à chaque fois que je vais jouer des missions et qu'il est emprisonné, et ben à chaque fois, je vais perdre 1 UA pour le libérer. Voilà. Voilà ce qui lui arrive, il s'est fait rançonner par un gang, entre guillemets. Donc là, on pourrait payer la rançon, ou alors on pourrait se dire, on va essayer de faire un scénario pour aller le libérer. C'est possible d'essayer de faire un scénario pour le libérer, mais comme je suis tout seul, je pense pas que je puisse, pour l'instant, essayer d'aller le libérer. Donc là, j'ai pas le choix, je vais payer la rançon. Donc je vais payer 2 UA, sachant que donc j'avais gagné 2000 crédits pendant ce scénario-là, quand j'avais récupéré du truc, donc je les perds. Je passe à 0. Pour payer la rançon, je le libère et du coup il peut revenir avec nous dans le vaisseau. Voilà, donc là il revient avec nous dans notre vaisseau. Hop, avec donc le civil, hein, évidemment. Voilà, il revient avec nous parce que j'ai payé la rançon des gangs qui l'ont capturé. Je vous dis, on aurait pu essayer de faire un scénario pour le sauver, parce que j'ai vu qu'il y en avait. Il y en avait dans le livre qui permettait d'aller sauver en fait. C'est pas tout à fait un scénario avec des gangs, c'est un scénario avec la corpse, mais ça marche aussi avec les gangs. Donc on aurait pu essayer d'aller le sauver. Mais là, je veux pas risquer, je suis tout seul, c'est trop risqué. Alors peut-être que quand on sera plus, je pourrais peut-être essayer d'aller sauver mes équipages, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça c'était la première phase, ce qu'on appelle la phase d'extraction. Voilà, où on doit choisir en gros entre soit faire une mission de sauvetage, soit faire une téléportation d'urgence, soit faire un débrouille-toi tout seul. Et donc là, j'ai choisi un débrouille-toi tout seul et vous voyez ce qui s'est passé. Ensuite, la prochaine phase, c'est donc la phase d'avancement. C'est là où on va gagner notre expérience par rapport au scénario. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on nous dit en fait que chaque fois qu'un personnage survit à une mission et qu'il revient au vaisseau, il gagne 1 point de carrière. Donc là, elle gagne 1 point de carrière puisqu'elle a survécu. Donc là, je vais colorier. Donc carrière, je colorie 1 point. Voilà. Et du coup, ça va lui permettre de prendre une nouvelle compétence. Puisque à chaque point de carrière, on gagne une compétence. Alors on va regarder. Je vais regarder le niveau 3 d'expert en combat. Vous vous dégagez du combat, tous les ennemis engagés contre vous, contre votre personnage, peuvent être repoussés jusqu'à 2 pouces de distance dans la direction de votre choix et sont stoppés. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Sinon, l'autre, c'est niveau 3, expert en armes. Vous pouvez tirer sur l'arme que tient un ennemi, effectuer un combat à distance, jeter 2 dés sans compter des statistiques de votre arme. Et la cible doit apporter une vue normalement. Si au moins une touche est obtenue, aucun dégât n'est appliqué, mais une arme de votre choix est retirée du support de la cible et est dispersée. Ouais, donc ça c'est nul quand on joue en solo. Elle a quoi d'autre? Tireur d'élite, effectuer un combat à distance. Ouais, bon, je vois pas. Ouais, ça peut être sympa effectivement de faire un combat à distance. Ouais, ça peut être pas mal. Elle a quoi d'autre? Je regarde un petit peu ce qu'elle a hein, ici au niveau de ses compétences. Réaction est utilisée après avoir été ciblé par un combat à distance. Si vous êtes à 4 pouces ou moins d'un couvert, effectuez une action avancée vers ce couvert. Ouais, ça peut être pas mal. Le point comme ça barré, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Obstiné, c'est quoi? Non, il n'y a pas obstiné. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas obstiné ça. C'est fondu dans l'obscurité? Ah oui, c'est fondu dans l'obscurité. Cette compétence-là, la fondue dans l'obscurité, c'est celle-là en fait. C'est une réaction. Elle est utilisée après avoir été ciblée par un combat à distance. Si vous avez, je viens de la lire. Ensuite, elle a embuscade. Elle est utilisée lorsqu'un ennemi termine un déplacement à 4 pouces ou moins de vous et pour lequel vous bénéficiez d'un couvert total ou partiel, effectuez un combat à distance contre cet ennemi. Vous pouvez effectuer un mouvement de proximité avant ou après cette action. C'est pas mal ça. Hein, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a le dernier, c'est
C'est embuscade, on l'a lu, ça on l'a lu. Le dernier, c'est le point barré. En jaune, je crois. Non, alors c'est pas jaune, ça doit être orange. Mince, c'est où le point barré là? Ici. Quelle couleur c'est? Je retrouve pas. Ah, c'est évasion. Réaction à utiliser quand un ennemi entre en contact avec vous, effectuez une action avancée en ignorant les attaques d'opportunité. Ah, c'est pas mal. Évasion. Franchement, c'est pas mal, évasion, mine de rien. J'ai bien envie de lui prendre. Vas-y, je vais lui prendre évasion. Voilà. Donc, elle gagne évasion niveau 1. Voilà. Sachant que je joue, pour information, je joue avec les règles donc de la campagne une époque dangereuse, et donc je joue avec les vétérans endurcis, hein, ici. Alors là, ça change rien. Donc les règles suivantes modifient la phase d'avancement. Les points de carrière gagnés pour avoir survécu à une mission ne sont désormais attribués qu'aux marchands de niveau 1. Donc pour l'instant, comme je suis marchand de niveau 1, sur la première ligne, on est marchand de niveau 1. Dès qu'on va arriver au niveau de la deuxième ligne, on sera marchand de niveau 2. Et là, marchand de niveau 2, il y aura donc des nouvelles règles pour gagner des points. Pour l'instant, ça ne change rien en tant que vétéran endurci, hein, parce que je joue avec cette règle-là. Donc ça, c'était la phase d'avancement. Alors lui, du coup, hein, il gagne rien, hein, puisqu'on n'a pas réussi à le sauver. Le civil, lui, il gagne rien, il est toujours civil hein, pour l'instant. Voilà. Ensuite, on passe à la phase de commerce. Donc phase de commerce, donc comment ça marche la phase de commerce? En fait, la phase de commerce, c'est une étape où on peut vendre notre stuff et en acheter. Par contre, il y a donc des comptoirs commerciaux. Donc j'ai fait une petite map. Donc ça, c'est pas dit hein, comment la faire, c'est moi qui l'ai fait comme ça, juste pour se mettre dedans. On a donc des comptoirs commerciaux. Donc on va dire que chaque emplacement est un comptoir. Il y en a 6 en temps normal. Et avec la règle une époque dangereuse, je joue avec. Il y en a un 7e ici. Ça c'est le 7e. Alors, on a comme comptoir, en fait, pendant cette phase-là, on va devoir choisir un comptoir, évidemment. Et quand on choisit un comptoir, eh ben, on ne peut pas aller à un autre comptoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque comptoir va vendre des choses un petit peu différemment, suivant ce qu'ils veulent vendre, quoi. Le premier comptoir qu'on a, c'est le magasin, le BS Mark, ils appellent ça. On va dire que c'est pas celui-là. Peu importe, on va dire que c'est celui-là, le premier, le BS Mark, ok. Donc le magasin BS Mark, en fait, c'est un magasin que quel que soit le comptoir que on choisit, on peut toujours visiter ce magasin, tout le temps. Même si on en choisit un autre, on va pouvoir toujours aller au BS Mark. Ensuite, on a le close et le personnel. On nous dit que c'est pour les militaires sérieux, en fait. C'est le spécialiste des armes, des combats rapprochés de haute qualité. Il stocke des armes de combat rapprochés d'une valeur allant de 5 à 9 UA à peu près. Et chaque arme de combat ça me dit que chaque arme de combat rapprochée d'un coup de 5 ou 9 UA que je vends à ce magasin me rapporte plus 1 UA. Donc si je vends des armes rapprochées au close personnel, qui est ici, ça me donne plus 1 pour les armes au combat au corps à corps. Moi, en termes de stuff, enfin nous, en termes de stuff, on n'a rien du tout en corps à corps. Donc ce magasin-là m'intéresse pas du tout. Puis en plus, moi, je peux rien acheter pour l'instant parce que j'ai pratiquement pas de thunes. Donc là, j'ai strictement rien en corps à corps. Ensuite, on a le Claw Store. En fait, c'est un magasin destiné aux dingues des flingues, en gros pour les flingues. Chaque arme de combat à distance d'un coup de 5 ou 9 UA que on vend à ce magasin nous donne un bonus de plus 1. Donc là, c'est pour toutes les armes à distance. Si on va dans ce magasin-là, donc c'est celui-là, là, le deuxième. Si on vend à ce magasin-là, ça nous donne plus 1. Donc ça peut être intéressant. Hein. Ensuite, on a l'armure route. C'est marrant ce nom. L'armure route qui est tout au fond ici. L'armure route en fait qui nous permet, comme son nom l'indique, de acheter des armures ou d'en vendre. Et pareil, à chaque fois qu'on vend une armure, c'est plus 1. On a le tech noir. Tech noir qui est là-bas à droite. Donc le tech noir, c'est le spécialiste dans les accessoires de combat. Voilà, donc tout ce qui est laser, machin, lunettes, tout ça. Et à chaque fois que, à chaque objet spécial qu'on va vendre, il va nous donner plus 1 UA. Et après, on a le Ginger Emporium, donc le Ginger. Normalement, c'est le plus grand, le Ginger, c'est celui-là.
Donc le Ginger Emporium, c'est vraiment un magasin haut de gamme, c'est-à-dire qu'il va proposer des articles super chers, à plus de 10 UA pour dire. Donc c'est vraiment énorme. Et chaque objet rare qu'on va vendre chez lui va nous donner plus 1. Donc voilà les magasins, vous voyez, donc tous les magasins sont spécialisés. Et il reste le dernier ici. Donc ça, c'est pas un magasin ici. C'est spécialisé pour une époque dangereuse. En fait, c'est la casse. Ici, c'est la casse, c'est pour réparer les vaisseaux. C'est pour ça que j'ai mis un vaisseau ici. En temps normal, dans la règle de campagne standard, donc sans les nouvelles règles, on n'a pas besoin d'aller à la casse pour faire des réparations. Et bien là, avec les règles d'une époque dangereuse que j'utilise, il faut aller à la casse pour faire une réparation. Le truc, c'est si on va à la casse pour réparer notre vaisseau, eh ben on ne pourra pas aller dans un autre magasin. Voilà, c'est le dilemme en fait. Hein. Soit on répare notre vaisseau, soit on va vendre dans un magasin un peu plus cher. Comme là, j'aurais peut-être bien été dans le magasin des flingues pour vendre un peu plus cher. Mais mon vaisseau, il est quand même bien endommagé, surtout les propulsions. Vous voyez, il n'a plus que un, mon vaisseau. Donc là, clairement, je pense vraiment qu'il faut que j'aille à la casse pour réparer. Donc du coup, je décide d'aller à la casse. Donc mes personnages vont à la casse pour pouvoir réparer mon vaisseau. Mais c'est pas parce que je choisis la casse que je ne peux pas aller justement dans le BS Mark. On l'a vu, le BS Mark, on peut aller tout le temps dedans. C'est le magasin standard, on va dire. Donc avant d'aller à la casse, je vais au BS Mark pour essayer de vendre du stuff Hop, donc je vais ici au BS Mark. Donc je vais vendre du stuff. Enfin, essayer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut vendre un pistolet ici qui a... On peut le vendre à 4. J'ai une armure à vendre qu'on peut vendre à 5. Donc vous voyez, c'est quand même dommage de la vendre là, parce que si je l'avais vendu dans le magasin spécialisé, ça me faisait plus d'argent. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Je pense que la potion de soin, je vais la garder. On n'oublie pas que je peux vendre mon objectif aussi. Hein, ça, c'est l'objectif de mission que je dois vendre, ça me rapporte 5, donc forcément là je vais le vendre. On a un flingue ici qui me rapporte 6, ah oui quand même. Et on a un autre flingue ici qui peut me rapporter 6 potentiellement. Moi j'ai bien envie de vendre ce flingue là à 6 déjà. J'ai bien envie de vendre ma mission. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Parce que en fait ça sert à rien de partir avec des stuffs, avec beaucoup de stuff, parce que le but ça va être d'en trouver d'autres, suivant la mission qu'on va faire, suivant la prochaine mission. Je sais pas la prochaine mission qu'on va faire. Ça peut... c'est à nous de décider. Hein. On peut faire, par exemple, on aurait pu faire une mission de sauvetage, on aurait pu faire une mission d'aller chercher quelque chose, une mission pour améliorer notre vaisseau. Voilà, on a tout plein de missions comme ça différentes. C'est à nous de choisir, entre guillemets. Là, du coup, donc je vends ça 5. Ça, je le vends parce qu'en fait, pourquoi je le vends? Parce qu'il prend beaucoup de place dans l'inventaire et il n'est pas exceptionnel. Donc je vais le vendre. Le midi Steam, je pense que je vais le garder, je vais en garder un, c'est intéressant, c'est vraiment important, je pense. Je me tâte avant de l'armure. En fait, ce qui m'embête, c'est l'armure. Si je mets l'armure, elle a un emplacement d'équipement, et l'emplacement d'équipement, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Donc si je mets l'armure, je perds mon plus 1 de mouvement. Et lui, s'il met l'armure, il perd son plus 2D au combat à corps à corps. Donc le plus 2D, je peux pas lui mettre l'armure, c'est pas possible. Plus 2D, c'est trop important en corps à corps pour les perdre, clairement. Le plus 1 de pas, en toute honnêteté, c'est quand même utile, mais c'est pas non plus folichon, mais c'est quand même utile. Donc je me dis, est-ce que je lui mettrai pas à la place de son plus 1 de pas, je sais pas. Ce qui lui permettrait aussi de faire du combat au corps à corps sans utiliser de compétences, ça peut être intéressant. Ah, ouais, je pense que je vais peut-être lui mettre. Ouais, je vais lui mettre, allez. De toute façon, ça on peut le faire quand on veut. Donc j'enlève sa compétence des pas. Et à la place, je lui mets l'armure que j'ai gagnée. Hop. Comme ça, je la vends pas en fait. Hein. Voilà, donc là, elle a une armure. Donc ça, elle perd sa compétence, malheureusement. C'est comme ça. Et du coup, il me faut quand même un pistolet ici. Hein. Forcément. Sinon, si je fais la prochaine mission et que j'ai rien, sachant qu'on peut échanger gratuitement, on fait vraiment ce qu'on veut. Il me faut un pistolet pour lui, un pistolet pour elle, évidemment. Donc j'ai quoi là? J'ai 2-1. 3-1. Ah oui, 3-1, il est quand même intéressant. Hein. J'avoue que 3-1 est quand même intéressant. Bon, je pense que je vais garder le 3-1 pour elle. Et puis lui, à la rigueur, je lui donne rien en fait. Puisqu'il vu que de base, il peut se taper au corps à corps, bah je lui donne rien. Comme ça, la prochaine mission, on va essayer de fouiller à mort. Et comme ça, il va se loot à mort. Voilà, je vais rien en fait, je vais rien donner. Je vais juste garder un flingue pour elle,
un heal au cas où, parce que c'est elle, vu que c'est elle qui a l'armure, je pense que lui, s'il crève, elle pourra le heal. Et lui, et je vais vendre tout ça. Donc là, je vends tout ça. Donc si c'est 4, 10 plus 5, donc je gagne 15. Alors sur mon petit vaisseau, je marque 15 du coup. Voilà, puisque j'ai vendu tout ça au magasin. Voilà, le BS Store. Alors évidemment, je peux acheter des objets. Donc le BS Store, en fait, il stocke toutes les marchandises qui ont une valeur maximum de 4 UA. C'est-à-dire que je ne peux pas acheter autre chose que des marchandises de plus de 4 UA. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter des trucs? Franchement, non. Parce que le seul truc que je pourrais m'acheter là ailleurs, c'est peut-être du heal. Ça pourrait être intéressant. Mais non, en fait, ça m'intéresse pas de m'acheter. Je préfère rester vierge en termes de. En termes de stuff, comme ça je vais pouvoir loot vraiment comme il faut. Je pense que ça peut être bien. Donc je vais rien acheter. Voilà, je regarde même pas ce qu'il a. Parce que j'aurais pu trier les pions pour regarder. Mais ça m'intéresse pas. Je vais essayer d'économiser de l'argent un petit peu pour surtout réparer mon vaisseau. Parce que je vous rappelle que si je n'arrive pas à réparer mon vaisseau et que si un des 3 arrive tout effacé en gros, mon vaisseau explose et c'est game over de la campagne. Donc on va éviter évidemment. Pour l'instant je vais essayer d'économiser un petit peu d'argent. J'ai que 15, c'est pas non plus énorme. Sachant que j'aimerais bien recruter le civil qui est là. Vraiment, ma priorité, ça va être de recruter des personnes, puisque plus je vais recruter de personnes, plus j'aurai potentiellement de l'inventaire, et plus je vais pouvoir ramener de l'inventaire dans les missions, et plus je vais pouvoir ramener de l'inventaire, plus je vais pouvoir les vendre. Voilà, c'est ça en fait. Donc voilà pour la phase de commerce, mais attention, c'est pas terminé, puisque avec les nouvelles règles d'une épopée dangereuse, tous les mercenaires demandent un salaire, ce qui est normal. Moi, en tant que capitaine, toutes les personnes qui sont avec moi, c'est normal qu'à un moment donné, il faut que je les paye. Donc tous mes équipiers, en fait, demandent un salaire, ce qui est logique. Donc à chaque fois qu'un équipier, donc on va dire qu'un marchand participe à une mission avec moi, il faut lui donner un salaire. Et le salaire, c'est 1 UA. Donc là, lui, il demande un salaire qu'on doit donner à la phase de commerce. Donc je lui donne 1 UA. Donc je suis pas à 15, mais je suis à 14. Alors je pourrais décider de ne pas le payer. J'ai le droit. Par contre, si je ne le paye pas, vous doutez bien qu'il va se barrer. Normal en fait. Donc là, je passe à 14 parce que je le paye. Donc ça, c'est encore une fois, ce n'est pas dans les règles standards de la campagne, c'est dans les règles de la campagne avancée. Donc c'est ici, en plus, vous voulez un salaire. Donc les équipés capables et efficaces sont très recherchés et ils ne resteront pas longtemps avec vous s'ils ne se sentent pas estimés à leur juste valeur. Vous devez maintenant payer un bonus à votre équipage à chaque partie durant la phase de commerce. Chaque marchand de votre équipage demande un paiement d'1 UA par niveau de carrière. Et donc là, il est niveau 1, donc c'est 1 UA. S'il a participé à la dernière mission. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas le payer, il quitte l'équipage et vous devez le remplacer par un débutant. Voilà. Donc si il quitte l'équipage, si je le paye pas, il quitte et je le remplace par un débutant, mais j'ai pas envie moi de le remplacer, donc je le paye, il me sert bien, il est quand même assez fort avec son combat au corps à corps. Voilà, c'est normal, tout travail mérite salaire. Donc j'aime bien cette règle-là, c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, donc, on a été au magasin pour vendre nos objets, on va à la casse pour essayer de réparer notre vaisseau. Et puis là, donc, les règles changent par rapport à la campagne standard, puisque la campagne standard, enfin, les règles de la campagne standard, il n'y a pas de casse. Donc là, la casse, c'est vraiment des règles en plus. Donc là, nous, on va à la casse pour essayer de réparer notre vaisseau. Donc, déjà, le truc qui se passe, c'est quand on va à la casse, suivant l'inflation, les prix ne vont pas être les mêmes. Et oui, c'est ça le truc. Donc il faut lancer un dé pour savoir les prix en ce moment qui se passent au niveau de la casse. Donc je lance le dé de chance pour savoir un petit peu quels sont les prix de réparation qui sont actuellement. Si les prix ne me conviennent pas, je pourrais repartir et réparer mon vaisseau plus tard. Mais de toute façon là on est un petit peu urgent au niveau des propulseurs, donc on n'a pas vraiment le choix. Les prix sont de 6, je crois que c'est le plus haut. On nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce secteur capable d'effectuer le travail demandé. Le prix, pour le prix exorbitant de 9 UA. 9 UA pour réparer
mon vaisseau parce que malheureusement là il n'y a personne d'autre à la casse qui est capable de réparer, il n'y a qu'un campin et du coup il me répare mon vaisseau pour 9 UA. Vous imaginez comment c'est cher? Donc ça voilà, c'est des règles en plus hein, évidemment. Oh là là, bah de toute façon je crois que je vais pas avoir le choix, hein. Alors avant de passer à la phase de maintenance, parce que là du coup on a choisi d'aller à la casse, mais on aurait dû passer, donc après on doit passer à la phase de maintenance. Mais avant de passer à la phase de maintenance, on doit décider à la phase de commerce si on veut recruter ou pas notre civil. Le truc c'est que si je le recrute, je ne vais pas pouvoir, je pense, réparer mon vaisseau. Donc je crois que je ne vais pas pouvoir le réparer. Alors combien ça coûte de réparer? Donc lui comme je l'ai ramené, donc ça veut dire en fait que il y a un tableau ici de coût, regarde, je vous montre. Donc ici il y a un tableau pour savoir combien ça coûte. Donc on regarde le coût en points du personnage. Donc le coût en points il est de 35 ici, 35 pour le recruter, d'accord. Donc 35, et ben on est là, ici nous. Et on nous dit que sur le tas, on prend sur le tas donc 7 UA pour pouvoir le recruter. Alors pourquoi on prend sur le tas? Parce que regardez ici, recrutement sur le tas. Durant une partie, si vous pouvez avoir persuadé un civil ou gangster de vous rejoindre temporairement, ce qui est le cas. Si vous parvenez à le ramener en vie jusqu'à votre vaisseau, ce qui est le cas, il peut devenir un membre permanent de votre équipage. En récompense pour avoir gardé ce PNJ en vie durant la mission, vous pouvez le recruter définitivement à un coût réduit. Et donc, on peut le recruter définitivement avec sur le tas, donc pour 7 UA. Alors qu'en temps normal, si on ne l'avait pas ramené, ça nous coûterait 10 UA. Donc on a une petite ristourne, de 3 UA. C'est pas rien. Et par contre, je peux temporairement le recruter, si je veux, et ça me coûterait que 3 UA. En me disant, bah voilà, je le recrute temporairement, ça, je paye que 3 UA. Donc là, on a dit que la réparation c'était 9, je suis à combien moi? 14. J'ai même pas assez. J'ai pas assez pour le recruter si je veux réparer mon vaisseau. Donc la priorité, ça va être de réparer mon vaisseau, j'ai pas le choix. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir le recruter. Par contre, je peux peut-être faire un recrutement temporaire. Voilà, c'est peut être pas mal. Ah, mais attendez, c'est pas fini. Quand vous êtes dans un comptoir commercial, vous pouvez visiter les bars locaux ou les agences de mercenaires pour récupérer de nouveaux talents. Chaque joueur prend tous les profils de marchands de civils de sa collection qu'il n'a pas encore acheté, les mélange et les pioche, en pioche 5 au moins. Ah, d'accord. En fait, on peut en recruter parmi un tas de 5. Donc lui, je l'ai ramené, ok. Et ensuite, j'en repioche 5 pour savoir. En fait, on fait le marché entre guillemets d'humains pour savoir si je peux peut-être qu'il y en a un moins cher. C'est possible qu'il y en ait un moins cher, hein. Alors. Donc j'en prends 5. Allez, je coupe. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que dans cette campagne-là, il nous est dit que Aori et Butler ne peuvent pas être recrutés permanents. C'est impossible, on n'a pas le droit. C'est les règles de campagne. Donc du coup, les deux là, normalement, on ne doit pas pouvoir les choisir. Donc je vais recouper pour en prendre deux autres. 1 et 2. Donc voilà ce qu'on me propose. Puisque, en fait, les trois là, les trois que vous voyez ici sont ça, c'est une règle de campagne. De cette campagne-là spécialement, on ne peut pas les recruter ceux-là. Donc ceux-là ne doivent pas faire partie du pool. Donc voilà ce qu'on me propose. Donc le civil que j'ai sauvé a un recrutement à un prix réduit qui est à 35. Donc ça va me coûter 7 UA. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le livre à côté, comme ça vous verrez les prix. Hop, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les prix. Comme ça. Ouais. Donc 7 UA, ici, 35. Donc lui, ça va être Tandax. Ensuite, à côté, on a Ranton. Bah tiens, Ranton qui était là aussi pendant l'émission. Il est à 39. 39, on voit que c'est là. Par contre, lui, attention, c'est 10 UA hein, parce qu'on l'a pas sauvé. Donc 10 UA si on veut le recruter en permanent. Par contre, si on veut simplement le temporaire, c'est 3 UA. On peut prendre temporairement. On a 57, c'est encore plus fort. 44, c'est plus fort. En fait, là, ils sont tous très forts. Donc là, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Parce qu'on a vu que pour réparer le vaisseau, ça va me coûter 9. Bon, normalement, il ne faut pas lancer le dé. Normalement, on n'a pas le droit de lancer le dé avant d'avoir fait ça. Normalement, on doit faire ça avant et après, on doit lancer le dé pour savoir combien coûtent les réparations. J'ai fait un petit peu à l'envers, mais bon, c'est la première fois que je le fais. Donc, c'est pas grave. Donc là, moi, je pense que je vais prendre un temporaire.
Alors là, je vais choisir, de toute façon, parce que donc 37, c'est où on est toujours là, on est toujours à 3 avec 37. Par contre, les 3 là, c'est beaucoup plus cher, donc je pense pas prendre les 3 là. Je pense prendre un des 3 là, en temporaire. On me propose Beck, donc c'est le blondinet qui était là pendant la mission. On me propose Ranton. On me propose Tiergarde. Tiergarde qui a 2 actions, 4 points de vie, un point de skill, un point de carrière. Banal. Lui pareil. Et puis lui pareil. Ce qui change, ça va être les compétences certainement. Donc lui, on peut voir Ranton qu'il a de base une compétence de combat au corps à corps. Il a la compétence réflexe, donc c'est quand même assez fort. Lui, il a la compétence ici, donc ça c'est, je sais plus, on l'a lu en plus. Quelle couleur ça? Violet, non? Embuscade. Voilà, donc c'est la compétence embuscade qu'il a. À utiliser lorsqu'un ennemi termine un déplacement à 4 pouces, il pourra bénéficier d'un couvert, il pourra effectuer un combat à distance. Ok, il faut avoir une arme évidemment. Ou alors on propose Beck, et il y a une nouvelle compétence ici, je la connais pas du tout celle-là. Avec un truc vert là, je sais pas ce que c'est. Donc c'est pas vert. Quelle couleur c'est? Du bleu. Ah, désolé, j'ai un peu de mal avec les couleurs. Bleu. Bah non, c'est pas bleu. C'est quelle couleur? C'est quelle couleur ça? C'est pas bleu ça? Bizarre ça. Non? C'est moi qui. Je suis daltonien un peu, hein. Perturbation. Donc perturbation. Cibler un marchand ennemi de classe tech à portée moyenne, la cible ne peut plus se servir de ses compétences tech durant ce round. Ou alors, cibler jusqu'à 2 personnages de la purge, ils perdent leur prochain tour. Ah oui! Ah oui! C'est intéressant. Ah oui, intéressant. Très intéressant, Beck. Très très intéressant. Il y a une autre compétence ici, là. Je crois que c'est orange. Oui. Donc distraction. Ah oui! À utiliser quand vous effectuez un combat à distance, la cible perd une action à son prochain tour en plus des dégâts subis. Oh là là, c'est fort ça aussi. Il me plaît bien lui, hein. 37, ça va me coûter 3. Ah, je vais prendre Beck, je pense. Vas-y, je vais prendre Beck pour avoir un petit peu de contrôle sur la purge. Je pense que ça peut être pas mal. Après, faut pas s'emballer. Il a que un point de compétence, donc je pourrais même pas utiliser les deux. Hein, je pourrais l'utiliser qu'une fois. Donc faut pas s'emballer. C'est pas non plus un truc de malade. Mais si j'arrive à le recruter après en mode permanent, bah, je vais pouvoir utiliser ses skills. Donc ça peut être cool. Donc je vais payer lui en tant que temporaire. Donc Beck, il va rejoindre mon équipage temporairement. Donc ça veut dire pour une mission en fait, hein, tout simplement. Je vais aller le chercher, il est là. Voici Beck qui va m'aider pour la prochaine mission. Le petit blondinet. Je crois que c'est lui, hein. Ouais, ça doit être lui. Je crois. J'espère en tout cas. Ouais, si c'est lui. Ok, donc il va m'aider. Donc par contre, je paye, hein, évidemment. Donc je paye combien? 3. Je paye 3, mon vaisseau. Donc là, j'étais à 14. Je passe à 11. Alors, je passe à 11. Voilà. Ok. Allez, bienvenue à bord, Beck. Il va pouvoir m'aider pour la prochaine mission. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de stuff à lui donner. Mais j'espère bien qu'il va en recruter. Enfin, qu'il va en chercher, quoi. En tout cas, je vais avoir du coup un personnage en plus et surtout de l'inventaire en plus. Et c'est ça qui est important. Donc Beck, il faudrait que je lui donne une petite... je vais aller en chercher une. Allez, une petite tablette. Bienvenue à bord, Beck. Je suis le capitaine Ariana. Ok, donc il faut lui donner aussi évidemment des compétences, hein, normal. On va le mettre technicien, parce que je crois que technicien, c'est important d'en avoir un. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc je vais chercher technicien et je vais lui mettre technicien pour pouvoir réparer justement des objets ou autres. Technicien, c'est important. Puis il m'a l'air quand même pas mal. Donc technicien, c'est parti. Hop, tech. Et du coup, il a un point de carrière, donc je vais pouvoir quand même lui débloquer une compétence parmi toutes ses points de carrière. Bon, là, je sais pas trop du coup quoi prendre. En plus, de toute façon, c'est quelque chose qui pourra peut-être pas forcément. En plus, ouais, il a vraiment des techniciens de base. Donc ça peut être sympa. La petite balle là barrée, c'est quoi ça? Quelle couleur c'est? Et il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, vert là.
Contrôle. Vous pouvez brouiller les capteurs ennemis afin d'enlever une épingle au compteur d'hostilité. Ah, c'est bien. Ou vous pouvez appliquer un point de réparation à un équipement ou une machine en contact. Ah. Il peut réparer en fait. Hein. Donc ça peut être pas mal aussi. Le contrôle. Ça peut être pas mal. Sinon, on a quoi d'autre? Distraction. Bah non, là, il l'a déjà. Oui, il a déjà niveau 1. Bon, je pourrais pas lui prendre niveau 2. Mais non. Il a quoi là? La main, c'est quoi? Non, c'est pas expert en armes, c'est... J'ai du mal avec les couleurs là, ou c'est moi qui délire? C'est quelle couleur? C'est bleu ça? Non, c'est pas bleu. Soutien. Ciblez-vous ou un autre membre de votre équipage. La cible ne peut pas subir de dégâts issus de combats à distance jusqu'à la fin du round. Ah, c'est pas mal. Je vais lui prendre ça, tiens, un petit soutien. Niveau 1. Hop. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, il est permanent. Hein. Donc, ouais. Donc là, pour le coup, faut que j'arrive à l'acheter quoi après. Je sais pas si on a le droit de lui mettre du stuff de base pour commencer. Mais, je pense pas, hein, sinon ça serait peut-être un peu triché. Peut-être, vous savez, parce que ça, par exemple, ça c'est du stuff de base. Ça coûte 0. Je sais pas si on a le droit de mettre du stuff de base. Je l'ai pas lu dans le livre de règles. N'hésitez pas à me dire si vous savez dans les commentaires. Je l'ai pas lu dans le livre de règles. Alors est-ce que j'ai le droit, entre deux missions, de prendre du stuff de base, même pour eux? Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas. Bon, pour l'instant, je vais rien lui mettre. Les épingles, je les mettrai plus tard. Ça, je peux le faire hors caméra. Donc là, on a fini la phase, du coup, ce qu'on appelle la phase de comptoirs commerciaux. Et donc là, on va passer à la phase de maintenance. Donc la phase de maintenance, on doit d'abord faire un test de dégradation pour savoir ce qui s'est passé sur notre vaisseau. Parce que comme on voyage pas mal dans l'espace, il y a forcément la dégradation, hein, vu qu'on fait quand même pas mal de sauts. Donc là, c'est parti. On fait un test de dégradation. On en a fait plein à la fin du scénario, donc on sait un petit peu à quoi ça correspond. Hop, 5. Donc 5, c'est l'intégralité de la coque est réduite de 1. Donc là, l'intégralité de la coque qui était à 2 est réduite encore de 1, donc elle passe à 1 maintenant. Hop, elle passe à 1. Bon, je vais tout effacer et je vais réécrire. Voilà. Ok. Voilà pour ça. Ok. Ensuite, c'est là qu'on peut faire des réparations. Et comme on est justement à la casse, on a le droit de faire des réparations. Si jamais on n'est pas à la casse, si on n'avait pas choisi la casse, on n'a pas le droit de faire des réparations. C'est ça qui change par rapport à la règle standard. Et ce qui change aussi, c'est l'inflation du prix, puisque dans la règle standard, chaque réparation coûte 2 UA. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent que c'est trop simple. Parce que vous voyez que là, par exemple avec 11 UA, et ben, je pourrais réparer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je pourrais mettre mon vaisseau pratiquement comme il était dès le départ. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2-3 missions, vous arrivez à avoir un petit peu de thunes, vous réparez tout votre vaisseau et vous en faites jamais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop simple de jouer comme ça. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu prendre les règles avancées de la campagne, une époque dangereuse, parce qu'on voit bien que c'est quand même plus dur. Vous voyez, j'ai 11 et puis ma réparation va me coûter 9. Donc c'est beaucoup plus dur pour réparer. 9 à la place de 2, c'est quand même autre chose, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu réparer 4 fois dans la campagne standard, alors qu'avec les règles de l'épopée dangereuse, bah, je peux réparer limite qu'une fois, quoi. Donc là, les réparations, c'est parti. Sachant que si j'avais trouvé des équipements qui pouvaient réparer, par exemple des parties de vaisseau, eh ben je pouvais évidemment réparer mon vaisseau. Je peux aussi, pendant cette phase-là, acheter des améliorations. Par exemple, ici, vous voyez, des upgrades qu'on peut acheter. Donc ça va nous donner des compétences pour notre vaisseau. Bon, là, je n'ai pas, évidemment, hein, je n'ai pas beaucoup de sous, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais réparer. Donc, on a lancé le dé, on a fait 6. C'est-à-dire que là, je peux faire une réparation et ça me coûte 9. Par contre, vous devez effectuer un jet séparé par réparation. Hein. C'est pas 9 par réparation, c'est à chaque fois on relance le dé. Ok? Voilà. Mais du coup, si je paye pas, vous allez dire, ouais, mais si tu payes pas... en fait, on lance le dé pour connaître le coût d'une réparation. Donc là, moi, j'ai fait 6.
tout à l'heure, hein, je triche pas, hein, je remets les dés. J'ai fait 6, donc ça me coûte 9 UA. Je peux décider de ne pas réparer. Dans ce cas-là, bah, c'est terminé. Je ne peux plus réparer pour cette phase-là. On passe à la phase suivante et puis il faudra qu'on finisse une autre mission pour pouvoir réparer. Ou alors, je décide de payer, ce qui va me donner la possibilité de faire une deuxième réparation. Et pour cette deuxième réparation, bah, je vais relancer le dé pour savoir combien elle coûte. Donc là, moi, je vais réparer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je vais réparer ma coque d'intégralité. Donc, je rajoute un point. Donc, ça me coûte 9. Hein. Donc, il me reste 2. Ça va vite, hein. Vous avez vu la différence entre ces règles-là et la règle standard où on paye 2 à chaque point? Vous voyez, c'est pour ça que c'est beaucoup trop simple. Et puis en plus, je me suis pris des dégâts du fait que je suis parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait 4 touches du fait que je suis parti du machin. Et bien ces dégâts-là, en temps normal, on les a pas quand on fait la campagne standard. C'est-à-dire que là, j'aurais été 3, 3, 3, 3 avec 11 thunes, parce que ça n'aurait pas changé. Mais avec 11 thunes, ben, j'aurais pu réparer et j'aurais pu faire 2, 4, 6, 8, 10. J'aurais pu pratiquement réparer tout mon vaisseau entier, pratiquement. Donc vous voyez, c'est pour ça que... Donc là, deuxième réparation, je lance le dé pour savoir son coût. 3. Donc 3, on me dit que vous avez trouvé quelqu'un capable de faire du bon boulot, mais pour un coût de 5 UA. Donc là, pour faire une réparation, ça va me coûter 5 UA. Malheureusement, je n'ai pas assez. J'ai que 2. Donc malheureusement, je ne peux plus faire de réparation. Et donc, on est potentiellement en danger, parce que si mes propulsions se font attaquer et arrivent à 0, eh ben, on va être détruit. Enfin, on va se faire détruire. Alors, la destruction n'est pas instantané. C'est-à-dire que par exemple, si à la fin de la mission numéro 2, je me prends des dégâts comme on a fait là à la fin de la mission 1 et puis mes propulsions tombent à 0, c'est pas destruction instantanée, game over. Non, si on finit les phases, on fait la phase de réparation et si à la fin de la réparation, là je n'ai pas réparé, et ben là, mon vaisseau explose. Vous voyez, on a quand même une chance de réparer avant que notre vaisseau explose, en gros. En gros, c'est comme s'il était en feu, et il était prêt à exploser. Si on le répare, il explose pas. Par contre, si on le répare pas, il explose. Donc, si on n'a pas de thune pour le réparer, et si on choisit pas la casse, eh ben, on game over, quoi, en gros. Voilà. Donc, voici la fin. Donc là, c'est la fin de la phase de maintenance par rapport au vaisseau. Donc comme je vous ai dit, hein, dans cette phase-là, on peut aussi acheter des upgrades. Bon, bah voilà, évidemment, je peux pas. Et puis, c'est terminé. On a fini toutes les phases donc d'intermission. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça reste sympa. Franchement, avec les nouvelles règles, c'est pas trop simple. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère justement frôler la mort et puis m'en sortir que ça soit trop simple. Parce que j'ai vu des parties où les mecs, ils avaient 60 à 7, leur vaisseau était full. Bon, c'est moins rigolo, quoi, vous voyez. Il y a moins de ce côté de challenge. Donc ça c'est plutôt cool. Après on va devoir décider de ce qu'on va faire la prochaine fois. Alors je sais pas du tout. Donc là on a quand même 3 membres d'équipage. Voilà. Et donc on va pouvoir décider de ce qu'on va faire la prochaine fois. Alors soit on continue la campagne. Ça c'est le premier choix qu'on nous propose en gros. Soit on continue la campagne, c'est-à-dire qu'on va à l'épisode, à la mission numéro 2 de la campagne. Voilà. Qui s'appelle... c'est celui-là, oui, qui s'appelle Piratage à Atom Valley. Voilà. Donc potentiellement on pourrait faire cette mission-là. Ah, on a le droit qu'à 2 membres d'équipage. Et du coup, j'en ai recruté un peut-être pour rien. Donc ça m'intéresse pas vraiment de faire ça. Mince alors. Et oui, on a le droit qu'à 2 membres maximum. Et là pour le coup on est 3. Ah ça c'est con. Ou alors, on pourrait faire une mission... de ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Une mission de pillage. Voilà. On pourrait faire une mission de pillage express. C'est-à-dire que là, notre objectif, ça serait justement de trouver un petit peu tout ce qu'on trouve sur le champ de bataille. Et cette fois-ci, on a le droit d'être 3. Voilà. Donc une petite mission comme ça de pillage où on essaye de looter un petit peu de stuff pour se refaire un petit peu de thunes, entre guillemets. Le but, évidemment, c'est de rester... pas trop longtemps, parce que si on reste longtemps, on va se prendre, la foudre de la purge, et notre vaisseau il va encore en subir les conséquences, hein, clairement. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Ou alors on peut faire carrément une mission spécialisée que l'on retrouve dans l'autre livre, je vais vous montrer. Où là on nous donne carrément des objectifs suivant ce que l'on veut faire, et la mission appropriée, évidemment. Alors par exemple...
Faut que je retrouve la page. Mais par exemple, on pourrait faire... Alors, la page... Il y a tellement de bouquins et tellement de pages dans ces livres. Ah, voilà. Donc, par exemple, les petites récompenses alternatives, on pourrait faire des missions. Donc, par exemple, on nous propose d'impressionner les nantis pour accéder à leur téléporteur haut de gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la phase d'extraction, vous savez que nous, on peut faire la téléportation. Et bien là, le fait de faire cette mission-là, on améliorerait notre téléportation. Donc ça veut dire peut-être que, vu que le malus de la téléportation peut être dangereux, et bien là, on l'améliore. On peut sinon trouver des pièces pour améliorer notre propre système de téléportation à nous. Donc là, du coup, c'est le nôtre qu'on va pouvoir améliorer. On peut aider la CAG pour obtenir des faveurs ou des passe-droits, comme par exemple des cartes sorties de prison. Si jamais un de nos membres se fait capturer, au lieu d'aller le sauver, si on a une carte sortie de prison, ça va nous permettre de sortir, quoi. On peut faire une évasion. On peut sinon entrer en contact avec les bonnes personnes pour accéder à des formations que l'argent ne peut acheter. D'accord? Donc peut-être qu'on va pouvoir gagner des points de compétences. Pourquoi pas? On peut faire chanter des politiciens ici pour faire avancer notre carrière. Ça peut être intéressant. On peut devenir célèbre et ainsi progresser notre carrière. Ouais, bon, ok. Devenir célèbre, ok. Sinon, on peut, donc, avec les nouvelles restrictions sur l'entretien des vaisseaux, on l'a vu, hein, ça coûte cher. On pourra effectuer des réparations faciles qui n'a pas de prix dans cette mission-là. Peut-être ça peut nous intéresser, la petite mission perdue dans l'espace, page 50. Cette mission-là peut nous intéresser, puisqu'elle va peut-être nous permettre de réparer notre vaisseau à moindre coût. On peut faire une mission pour avoir des objets rares. Voilà. Ou alors on peut faire une faveur à la CAG pour peut-être qu'ils viennent nous aider dans le futur. Voilà ce qu'on peut faire. Donc j'avoue que la phase de maintenance peut nous intéresser. On va regarder page 50 pour réparer notre vaisseau, parce que j'avoue que notre vaisseau il est quand même pas ouf. Ça peut être pas mal de faire cette mission-là pour essayer donc objectif principal, un approvisionnement en pièces détachées. Ça peut être sympa pour voilà, cette mission-là. En plus, il y a 4 membres d'équipage, donc nous on est 3, donc ça passe. On commence quand même à 8 au niveau de départ de la purge, donc c'est quand même fort. Mais par contre, vous voyez, regardez les récompenses ici. On a des ships part, donc ça fait quoi? Ça fait qu'on va pouvoir réparer notre vaisseau, et ça c'est cool, sans payer. Ça c'est cool, on verra. Donc on verra la mission que l'on va faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez participer à la campagne et me dire ouais, moi j'aimerais bien voir cette mission-là ou cette mission-là. Donc là en fait on a 3 choix. La première c'est on continue la campagne. La deuxième c'est on fait une mission de fouille, enfin je sais plus comment ils appellent ça. Comment ils appellent ça déjà? Une mission de... Je l'ai lu en plus. Une mission de pillage, voilà. Une mission de pillage, donc ça c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, c'est la mission pour aller, qu'on puisse réparer notre vaisseau à moindre coût. Voilà, je vous laisse écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez voir. En attendant, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de cette campagne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.